Salut, bienvenue au cours de Civil 3D. C'est pas bienvenue, vous suivez déjà les cours. Aujourd'hui, on va continuer. Bon, ce n'est pas vraiment continuer parce que j'ai eu une ou deux questions que la personne a tenté de bien m'expliquer, mais que j'ai pas trop bien compris. Donc, je vais essayer de répondre à la question et on va continuer les cours. On va faire la suite des cours la semaine prochaine. Mais ça fait partie des cours. Ok? C'est toujours la suite. Et puisque c'est pour bien comprendre, et je me suis dit que j'allais mettre les réponses aux questions dans une autre série, mais celle-ci, je pense que elle fait partie directement du cours, donc je l'insère dans le cours comme si c'est le cheminement normal du cours, ok? Donc je vais dire ça, c'est la 9e vidéo du cours de Civil 3D. La personne a posé la question suivante. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Bon, je vais garder. La personne m'a demandé d'expliquer l'habillage des profils en long. Bon, j'ai pas très bien compris. L'habillage des profils en long, qu'est-ce que la personne veut dire? Bon, elle m'a parlé quand elle a essayé d'expliquer, elle a parlé mon écran s'est figé, ok, ça va maintenant. Elle a parlé des TN, des codes projets, comment on les met. Je cru que je l'ai fait la dernière fois. Bien, on va recommencer, mais cette fois-ci, je vais aller plus en profondeur. Ok, concernant les profils alors. Comment fabriquer ça? Bien. Ok. Ceci, on peut dire c'est un préfabriqué. Donc, la dernière fois, quand on faisait ça, on a pris un style de bande déjà créé. Et ce style s'appelait, je crois, tabulation PT. On va reprendre un autre profil non? On va faire comme si on crée un autre profil non? Vous savez, pour un même as, vous pouvez faire plusieurs profils non? Ok? Donc, on recrée un autre profil non? Ou bien on va créer un profil long d'un as connecté. Non, on touche pas. Profil long de l'as secondaire. Vous savez, il montre déjà que on a déjà créé un profil long où il y a des lignes de profil long. Donc, on a la ligne de la surface TN et la ligne du projet qu'on appelle as principal. Bien. Ce qu'on va faire, on va faire comme on est en train de créer un nouveau. Ok. Donc pour cela, il faut faire encore comme si on remet la surface. La surface est déjà là. On va remettre. Je vais vous montrer comment l'enlever. Puis parce que là, non, on va passer par ici. Dessin de profil avant. Créer un dessin de profil avant. Pour la secondaire, on va l'appeler 2. Vous savez, ici, c'est pour créer la ligne de profil avant. Et quand on finit de créer la ligne, on clique sur dessiner le profil en long. Donc, j'avais dit la dernière fois, vous pouvez finir de créer la ligne et cliquer sur OK seulement.
sans dessiner le profil allant. Donc, quand vous finissez de créer la ligne et que vous voulez dessiner en même temps, c'est là vous cliquez sur dessin, dessiner dans le dessin de profil allant. Mais vous pouvez créer la ligne et garder pour le moment sans faire le dessin de profil allant. Et après, vous venez prendre dessin de profil allant. Dessin de profil allant, je prends celui-ci. Donc, profil allant de la secondaire. Il y a déjà un. Je vais appeler celui-ci secondaire. Exemple. Bien. Bon, exemple. Style de dessin de profil allant, c'est-à-dire le dessin de profil allant. Quel est son style? C'est un style basé sur les tabulations qui sont créées sur l'axe, parce que vous savez, ça trompe. En anglais, je me souviens plus de comment ils écrivent. Vous savez, ils ont écrit tabulation, 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 bon, x5, x2, etc. Bon, nous, on prend d'habitude x10, c'est-à-dire, si l'échelle est au millième, l'échelle horizontale est au millième, l'échelle verticale sera au centième. D'accord, c'est ça. Bien. Il y a tabulation, tabulation, simple. Il y a tabulation régulière, 10 mètres. Ça veut dire qu'il ne tient pas compte de la tabulation. Si vous prenez l'un de ceux-là, il ne va pas tenir compte de la tabulation que vous avez fait sur l'axe. OK? Il ne va pas tenir compte. Alors que quand vous prenez ceux-là, il va tenir compte, il prend les tabulations que vous avez créées sur l'axe. OK? Donc, déjà le style, on prend celui-ci. Si vous voulez modifier le style, quand vous l'avez pris, vous prenez sur modifier le style que vous savez déjà faire. Donc, si vous voulez modifier son nom, la description, son graphe, c'est pour dire que c'est le x10. La grille, on va revenir à ça, parce que je préfère ne pas rentrer dedans pour le moment. Et je le disais tout de suite quand je faisais la vidéo de Revit avant de faire celle-ci. Je disais, ça ce sont les bases. Donc par exemple, nous sommes à Civil 3D, c'est les bases de Civil 3D. Les bases, c'est l'essentiel qui est nécessaire pour créer rapidement les projets et autres. Et maintenant, après avoir fini les bases, je vais faire des vidéos d'astuces, de trucs et astuces. Et c'est dedans, je vais revenir en profondeur dans certaines fonctions. OK? Donc, ici, c'est pour les grilles. C'est quoi les grilles? Je préfère ne pas parler de ça pour le moment. Je risque de vous troubler, je pense. Annotation. Bon, je risque de dire, je préfère ne pas toucher, mais bon, je vais essayer. Annotation, c'est les titres que vous avez. Attendez, je vais prendre un exemple. Quand je cherchais à répondre, je cherchais à comprendre. J'ai fait une image que je voulais envoyer à la personne, mais bon, je n'ai plus envoyé pour lui demander si c'est ce qu'elle veut. Voilà, cette image-là. Ça c'est ouvert sur le deuxième écran, je ne vois même pas. Voilà. Voilà. Vous voyez la partie qui est ici, où j'ai mis PL, AS, etc., échelle, tout cela. C'est ce que on configure dans annotation et titre. Donc, si je fais comme ça, vous voyez PL, as parent. As parent ici, il va mettre le nom de l'axe parent, c'est-à-dire as secondaire. Il va écrire as secondaire et H, etc. Donc, si vous voulez modifier ici, vous cliquez sur ça là. Donc, PL as parent.
C'est ça. 2 points aspirant. Si vous voulez pas que ça fasse comme ça, vous venez ici, vous enlevez peut-être aspirant là, et vous mettez ce que vous voulez. Hein? Aspirant, c'est qu'il va mettre le nom de l'aspirant, c'est-à-dire l'as secondaire qu'on a choisi. Maintenant, ici, échelle H. Vous voyez, échelle H. Il va mettre l'échelle H. Donc, c'est ça, le code pour l'échelle H. Échelle V verticale. Voici le code. Donc, ici, l'échelle verticale. Le PC. Ça, c'est le code pour le PC. Donc, ça là, c'est ça qui est là. Donc, vous pouvez venir changer. Par exemple, si ici, vous ne voulez pas qu'il mette le nom de l'aspirant, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, le PL, je veux pas qu'il mette le nom de l'aspirant. Je sélectionne, je viens ici, et je choisis ce que je veux qu'il mette. Si ce que je veux qu'il mette n'est pas ici, bon, si c'est un test particulier, je vais taper, donc j'enlève. J'enlève ça. Et je dis mon test. PL, le nom du PL, c'est mon test. Bon, comme je vais toujours en français, en anglais, en français, en anglais, je sais même plus si on met E à la fin du test. Ça me trompe souvent. J'apprends plusieurs langues. Je fais le français, je fais l'anglais. J'ai fait des langues même, j'apprends même des langues africaines et souvent je me trompe dans les orthographes et même dans les grammaires. Mais ça c'est clair, ces tests, on met, pour le français on met E à la fin, ça c'est clair. Je suis sûr maintenant. Donc, PL, mon test. Voilà. Donc le reste, je garde comme ça, ou bien si je vais ajouter autre chose, qu'est-ce que je peux vouloir ajouter? Parce que si c'est qui vient de départ du PL, autre chose que je vais ajouter, je peux ajouter. OK? Donc, c'est comme ça. Donc, la partie où on a mis PL, mon test. Donc, j'ai mis PL as Middle Street, où ça veut dire, je vais écrire le nom de l'as. Bon, c'est un projet que j'ai fait. Vous savez, parfois mettre les noms en anglais, ça me met plus à l'aise que de mettre en anglais, en français, parce que parfois, hein, il faut pas que les francophones se fâchent contre moi. Je suis d'un pays francophone. Je parle plus le français que l'anglais, hein, mais certaines facilités, je le fais en anglais, hein. Parce que c'est un petit projet que j'ai fait où il y avait plusieurs as au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc, j'ai fait comme un de mes formateurs. Donc, ce qui s'est trouvé à haut, je l'ai appelé North Street. Au sud, j'ai appelé South Street. Je me disais, rue du sud ou bien rue du nord, ça sonnait pas trop classe, donc je mettais ça en anglais. Donc celui du milieu, j'ai mis Middle Street. Voilà. Donc c'est ce que j'ai choisi. C'est comme ça que j'ai choisi d'appeler mes as. Donc ne pensez pas que c'est un profil. Je suis allé prendre aussi un site anglais, c'est moi qui ai créé tout ça. Donc le Middle Street ne faisait que 60 mètres. Ça reliait le North Street au Middle Street. Bien. Le North Street. Au South Street. Pas le North Street au Middle Street. Non, le Middle Street reliait le North Street au South Street. Bon. Maintenant, donc, ici, ça va mettre PL. Si on veut, on peut enlever le mot PL, hein. Si on veut, on peut enlever. On aura tout simplement mon test. Voilà. Bon. Ce qui est ici, c'est quoi? C'est tout ce bloc-là. Ça va être décalé par rapport à ici de combien? Est-ce qu'il va y avoir un décalage en X de moins ceci, etc. Pour le moment, on le garde comme ça. On va venir, vous allez comprendre. Bon, j'évolue. Bon, si ça va être encadré, par exemple, vous voyez, tout ce test est encadré. Vous cochez ça. Sinon, si vous voulez pas que ce soit encadré, vous ne cochez pas. La hauteur des tests, pour le moment, c'est 5. C'est ça la hauteur des tests.
Le style du test, c'est ça. Ici, vous pouvez choisir un autre style. Maintenant, l'autre 5 là, c'est l'espacement entre le cadre et les tests. C'est-à-dire, vous voyez, le test ne commence pas sur la ligne. Ça commence, il y a un espace avant que le test ne commence. Que ce soit en haut, en bas, de chaque côté. C'est ça qui est ici. OK? Bien, on va essayer d'évoluer vite parce que ça fait déjà 15 minutes. Bon, tout ça, on va laisser, ça viendra. Ici, je vais aussi expliquer, mais on est déjà à 15 minutes, je vais pas rentrer dans ça. Je pense que c'est pas la question que la personne m'a posée. OK? Donc, je mets OK. Donc, on est dans général. Bon, on fait suivant, je crois que c'est bon. Ça, c'est le calque dans lequel ça va se mettre. L'autre là, on laisse afficher les lignes de profil, de décalage, en appelant. On laisse pour le moment, ok? Bon, intervalle d'abscisse curviligne, c'est-à-dire le profil en long. C'est sur tout l'axe, c'est tout, vous faites le profil en long sur tout l'axe ou bien vous prenez seulement une portion. Donc, si c'est une portion, vous cliquez ici, vous indiquez le nom de l'abscisse 5 à l'abscisse 10, ok? Ou bien à l'abscisse 50. Sinon, si c'est tout, vous mettez sur automatique. Bien. Hauteur, c'est les hauteurs pour créer les plans de comparaison. Vous allez comprendre quand je vais changer. Je crois que je l'ai fait déjà la dernière fois, mais bon, on va refaire si vous voulez. Bon, on continue ici, voilà. Ici, c'est quoi? C'est les lignes, ça c'est les lignes de profil en long. Les lignes de profil en long qui vont être utilisées. Donc, on a le projet, on a chose là. On vient maintenant à la bande de données. Cette partie, tout cela, c'est ça qui est regroupé dans la bande de données. OK? Tout cela, c'est ça. C'est-à-dire code TN, tout ça, code projet, tout ça, etc. C'est ça qui est regroupé dans la bande de données. Bien. Donc, la dernière fois, on avait pris profil projet avec tabulation aux abscisses. Oui, c'est ce que nous voulons utiliser parce que nous voulons qu'il utilise les tabulations de l'axe à plan. Les tabulations des abscisses, ok? Nous prenons par exemple ça. Le jeu de bande qui est sélectionné, c'est ça qui est donné ici, ok? Donc nous prenons ça et c'est ce que nous avons pris la dernière fois. Ce sera on va prendre encore et maintenant après on va modifier ça, ok? Bien, pour le moment on va pas aller à la suite parce que c'est pour faire les rassurages différents. Bon, si vous voulez, je le mets. Bon, non, on va pas le faire tout de suite. Pour que je vais le faire tout de suite, mais validons d'abord, créons notre profil. Donc, je vais créer le dessin. Vous voyez? Au lieu de PL à secondaire, on écrit mon test et puis le reste, on l'a gardé comme on veut. Bien. Sinon, c'est ce même profil en long qu'on a dupliqué. Maintenant, comme la dernière fois, on vient, on sélectionne le profil en long, on vient dans propriété du dessin, il y a propriété de la ligne, propriété du dessin de profil en long. On clique dessus, on peut prendre tout ce qu'on veut, mais on rentre dans bande. C'est la bande, on veut changer. C'est dans la bande, on veut modifier. Qu'est-ce qu'il y a dans la bande? Donc, il y a numéro de PT. Nous avons déjà choisi la dernière fois. Il va mettre les numéros de PT. C'est les P1, P2, etc. OK? C'est ça, sa ligne. Bon.
il est basé sur, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire en fait? Il est basé sur la ligne des TN. Les données viennent du TN. OK? Bien, donc il est fait par rapport au TN et non par rapport à la ligne de projet. Et il tient son séquençage ou bien l'abscisse de sa source de séquençage vient de la tabulation. Bon, il faut mettre je crois que qu'est-ce que j'ai choisi déjà? C'est quel jeu de bande j'ai choisi? Bon, quoi qu'il en soit, allons-y, on va voir. Bon, après il y a côte terrain, c'est ça. Distance cumulée. Bon, nous d'habitude distance cumulée, bon moi surtout, mais nous de manière générale ce qu'on fait, c'est pas une règle établie, je pense pas. J'ai vu d'autres personnes changer la position. Donc distance cumulée, on ne met pas ça avant la coprojet et l'écart. On met ça après. Donc d'autres mettent distance cumulée avant distance partielle, d'autres mettent distance partielle avant distance cumulée. Ok, donc on va mettre ça comme tel que organisé ici. Donc distance cumulée, c'est en 5e position. Donc distance cumulée, vous sélectionnez sa ligne, vous cliquez sur la flèche ici à côté pour descendre. Actuellement c'est voilà. Bon, mettons ici, voilà. Après, distance partielle, vous sélectionnez sa ligne, vous descendez avant distance cumulée. Donc, on a côte terrain, côte projet, l'écart. Bon, TN projet. Est-ce qu'il n'y a pas un où j'ai appelé écart? Donc, c'est pas ici parce que c'est pas mon gabarit, j'ai pris pour faire ce fichier. Donc, TN moins projet sur tabulation, d'accord? Et distance partielle, déclivité. Donc, déclivité du projet, etc. Bien, déclivité, alignement et courbe, diagramme. Bon. Maintenant, si vous avez des données que vous ne voulez pas utiliser pour le moment, par exemple, données de lignes de fossé, etc., vous sélectionnez, vous cliquez sur la croix sans les enlèves. J'aurais pas dû faire maintenant. Bon, je l'ai fait. Maintenant, données de terrain, c'est là. Données du projet. Voilà. Ligne RPL. TN moins projet. Donc, première colonne TN. Maintenant, moins projet. Distance partielle. Bon, je peux mettre comme ça. Le reste comme ça. Allons-y, on valide. Il semble que j'avais sélectionné une mauvaise bande. Donc, ce qui fait que, chose là, je sais plus trop. C'est un peu trop. Je vais utiliser la même bande qu'ici. Bon, au lieu de perdre mon temps de venir modifier, etc., je vais effacer ce profil en haut. Il est parti. Je prends celui-ci. On va faire les modifications que j'ai commencé là-bas. D'accord? Donc, je reprends ici. On vient dans ça. J'enlève les deux lignes. Ils sont partis. Maintenant, je vais, qu'est-ce que je vais faire encore? L'habillage, qu'est-ce qu'on peut faire comme habillage? Maintenant, comment mettre peut-être les couleurs, par exemple TN en gris, projet en rouge, etc.
Je vais prendre un exemple puisque nous sommes à 25 minutes déjà. Donc, TN abrévé. Je sélectionne toujours. Je viens dans propriété. Je suis dans bande de données, les bandes. Donc, voici TN. Je prends TN. TN. C'est le C qu'on a choisi. Donc, je prends modifier. Quand je viens ici, vous voyez, c'est pourquoi je voulais pas faire tout de suite parce que j'ai peur que ça vous perturbe toutes ces fenêtres-là. Mais allons-y. Je recommence. Je vais mettre TN en gris. Qu'est-ce que je fais? J'ai cliqué sur ce symbole qui m'a mené ça et je dis modifier parce que c'est code TN qui est actif là. Donc modifier, ça me met cette fenêtre. Libellé du titre. Libellé du titre, c'est ça. Code TN. Ce n'est pas encore ça là. OK? Donc, libellé du titre. Je clique dessus. Composer l'étiquette. Donc, c'est qu'un seul test. Vous voyez, couleur. La partie test. Vous connaissez, vous êtes déjà familier à ce genre de fenêtre. La partie test, couleur. Je prends couleur au lieu du CAC, je prends gris. D'accord? Je prends gris. Bon, je laisse état modifié. État modifié, c'est que si je prends le test, je déplace, quelles seront ses tailles, sa couleur, je laisse ça. Je clique sur OK. Maintenant, ça c'est libellé du titre, c'est-à-dire code TN. Maintenant, hauteur de la bande. Cette hauteur, c'est ça, hauteur de la bande. La ligne là, entre la ligne, la hauteur entre la ligne là et cette ligne. C'est-à-dire, les intervalles de ligne, la hauteur, c'est 12,50. Largeur de la zone de test, c'est-à-dire, d'ici à ici, ça fait 110. OK? Donc, vous pouvez diminuer la largeur et diminuer aussi la hauteur. Mais si vous diminuez la largeur et diminuez la hauteur, le test risque d'être excédent. Donc, si vous diminuez la largeur et la hauteur, il faut diminuer aussi le test. Donc, le test 5 ici, vous diminuez. La hauteur du test 5, vous diminuez. OK? Et il faut le faire pour vos fichiers de gabarit. Il faut le faire parce que il faut reconnaître que quand on garde le standard, c'est trop gros, c'est trop gros. Moi, j'ai modifié pour moi, j'ai diminué beaucoup. Et ça, c'est pas mon gabarit, j'utilise pour faire votre cours. Donc, dans mon gabarit, ici, c'est 40, j'ai pris. Ici, c'est 40. Et si je me trompe pas, ici, c'est 5. Le test est 2 ou 3. Si je me trompe pas, c'est 2 ou 3. Donc, tout ça là, le test c'est 2 ou 3, la hauteur c'est 5, la longueur c'est 40. Et puis, celui-là aussi, j'ai diminué. Parce que si j'ai diminué tout ça là, et que j'ai pas diminué ça, ça va être vilain, excédentaire. Donc, voilà. Pour ce qui est de cette partie, c'est ça, la partie là, de la bande. Cette partie de la bande, c'est ce qu'on règle ici. Maintenant, l'autre partie, où les codes sont écrits, et puis les autres données sont écrites, c'est ici. OK? Toujours dans détail de la bande. L'onglet détail de la bande. C'est ici. Donc, à l'assise qui venue de la tabulation, on va composer son étiquette. Quand on rentre, le test de l'étiquette, on met en gris. S'il faut diminuer le test, parce que moi, dans ma base, j'ai mis à 1, et non à 1,50. OK? Donc, on va aller voir comment tout ça s'est modifié. On a fait ça seulement pour la code TN. Vous voyez? Code TN, elle devient en gris, et tout ça est fait en gris. On va repartir, mais seulement code projet en rouge sans modifier ici. OK? Vous allez voir. Propriété, code projet,
Donc, je change ici en rouge. Vous voyez, dans l'exemple, c'est rouge. Et je vais peut-être diminuer. Bon, vous allez voir s'il est diminué. Je mets ici 2. Vous allez voir comment ça sera par rapport aux autres. Ici, je crois que c'est 5 que j'ai fait, hein, oui. Mais ici, je suis sur c'est 40. Et l'autre, j'ai laissé comme ça. 2,50 décalage de la bande. Non, non, bon, je laisse 2,50. OK. Vous voyez? D'abord, première modification, le code projet, la code projet plutôt, j'ai mis en rouge. Et maintenant, j'ai mis 40% largeur de bande, 5% hauteur. Mais je n'ai pas touché au reste. Vous voyez, ce qui fait que les textes sont écrits en grand, ça dépasse la hauteur. OK? Et c'est resté en blanc. Si je repars dedans, bien. Code projet. Ouais, maintenant je prends sélectionner ça là et je rentre ici. Est-ce que c'est 1 ou bien .175? Je pense que c'est .175. Je vais mettre 1 et je change ça en rouge. Je vais mettre 1 pour voir. Et je viens, je valide tout. Ah oui, ça dépasse. Donc c'était .75. Donc déjà c'est changé en rouge. Je reviens. Non, je crois que c'est le TN j'ai pris. Ouais, c'est le TN. Donc le projet, modifier ça. Donc .75. Ouais, c'est ce que j'avais pris. Ou bien c'est pas 5 que j'ai fait pour cela. Parce que je suis sûr que c'est 1 j'ai mis pour les codes cela ici. Donc peut-être j'ai fait à 7. Bon, allons-y, côté que je l'ai fait actuellement, on va voir. Et ça rentre. OK, vous voyez? Donc, pour chaque bande, vous allez modifier les éléments comme ça. Et quand vous allez venir dans certaines lignes de bande, vous allez voir plusieurs éléments. Par exemple, pour l'alignement courbe ou bien déclivité. Oui, c'est l'alignement courbe. Rentrons dedans. Alignement courbe. Bon, il y en a beaucoup, mais je crois que c'est déclivité. Oui, il y en a plus. Bon, ici aussi, il n'y en a pas. Bon, vous voyez, au lieu de 2 éléments de l'autre côté, deuxième élément ne signifiait rien, il n'y avait aucune donnée dedans. Donc, ici, vous avez tangente ascendante. Il faut changer ces choses. Vous venez, vous sélectionnez tangente descendante. Vous changez ces éléments. Courbe au point haut, vous changez les éléments. Point bas, vous changez les éléments. OK? Vous changez tout ça là. D'accord? Donc, je pense que je vous ai donné toutes les informations pour pouvoir faire habiller les choses. C'est-à-dire, si c'est ça, vous avez appelé habillement, il faut me répondre pour me dire que c'est ce que vous vouliez. Si je manque, s'il y a quelque chose qui manque, il faut me le dire aussi. Soit en me le disant dans les commentaires, ou bien en m'envoyant vos questions et autres, je sais pas, encouragements peut-être à l'adresse adskmode@gmail.com. adskmode@gmail.com. OK? Bien. Donc, c'est ça. Bon, je ramène, je viens en arrière. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère avoir répondu à la question qui en profite en même temps aux autres pour ce qui est de l'habillage du profil en long.
Donc, pour ce qui est de mettre les données ici, ça on l'a déjà vu, vous savez le faire. Pour celui-ci, le titre, je vous avais dit déjà que c'est dans le titre. Pour modifier le titre ici, vous prenez pas propriété du dessin, vous cliquez sur la flèche, vous venez modifier le style de dessin. Donc, annotation et titre, peut-être que la couleur, vous mettez, je sais pas, est-ce que c'est ça? C'est pas là, je dois changer. C'est quoi? J'ai changé tout de suite là. Ça, c'est couleur de quoi déjà? Ça m'a pas pris. Ok, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Si vous avez des choses à changer ici, à modifier, vous changez. Supposons, voilà, j'ai réduit ça là. Donc, hauteur du test, je mets à 3. L'espacement dans le cadre, je mets à 2. Qu'est-ce que je fais encore? D'abord, je valide ça, vous allez voir. Ouais, c'est devenu petit. Donc, non, c'est pas ça. Je prends ici. Donc, décalage vertical, je dis non, faut revenir à quelque chose comme 15, parce que là, c'est trop haut. Ouais, c'est descendu. Ça là, il faut aller à moins 110 peut-être pour aller au bord ici. 110 c'est peu, 120. Appliquer, 120 c'est trop. 115. 110 alors. Ouais. Donc, c'est comme ça vous pouvez modifier les choses. Donc, j'espère avoir répondu à la question. La réponse a pris beaucoup de temps. Nous sommes à 37-38 minutes. Donc, on va s'arrêter là. Donc, comme je le disais, pour les questions, c'est dans les commentaires ou bien vous envoyez à l'email adskmode.gmail.com. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite des cours. Bye bye.